Salut mes amis, bienvenue à la maison. Vous avez déjà une version sur ma chaîne sans porc, celle-ci aucun rapport, au menu cassez-le au porc. L'élément principal c'est bien sûr le porc, por favor. Ce n'est pas un porc, mais un porc d'ici. Donc d'ici, boucherie comtoise à Montréal. Pour les détails, bajou de porc fumé, poitrine de porc fumé, les deux sont fumés à l'érable. Saucisses de Toulouse, donc au porc, et cuisses de canard confites. Et si vous voulez faire des saucisses de Toulouse maison et les cuisses de canard confites, c'est sur ma chaîne. Et vu mon origine de Tarbes, dans le sud-ouest, j'ai choisi les haricots blancs tarbais. 400 g secs, trempés, égouttés, rincés, ça me donne ça. Les éléments aromatiques seront 3 éléments, oignon blanc, ail, bien sûr, on est du sud, et les carottes arc-en-ciel, celles-ci sont jaunes, mais arc-en-ciel quand même. Le mouillement sera au bouillon de poulet. J'avais 6 kg de carcasse, mouillé à 15 litres, ça devrait être suffisant pour aujourd'hui. Et pour les herbes, les grands classiques, laurier, thym, et pour cette recette, clou de girofle. Les voilà. Après la présentation des éléments, le ménage sera facile, haricots dans la casserole, on mouille à hauteur. Ça sera pour les faire blanchir. Blanchir, ça ne veut pas dire les rendre plus blancs que blancs, mais les faire ébouillir 10 minutes. On égalise, impeccable. Les haricots baignent, maintenant on passe à la mise en place. Les herbes, comme ça, tissu coton ou tissu étamine, thym, laurier, clou de girofle, 5-6, on plie, on roule, on serre, ficelle, on serre la serre, double nœud. L'autre extrémité, même système, nœud double, sécurité, un au milieu. Les herbes en réserve. Le bouquet garni est prêt. Maintenant, on passe aux haricots. Haricots feu à fond. Avant que ça boue, on a le temps de faire la mise en place. La planche sur la planche, la poêle comme ça. Poitrine fumée, environ 1 cm d'épaisseur, en gros morceau. Poitrine dans la poêle. Une dernière. On égalise. La bajou de porc en grosses tranches. Elle est super belle. C'est suffisant. Bajou coupe 2. On dispose comme ça, on égalise, on fait de la place, impeccable, tout est rentré, super nickel. Le couteau blanc à la plonge, mais il va revenir. L'eau des haricots ne bout pas encore, le porc est coupé, on passe aux légumes. Donc voilà, ici, oignon blanc, couteau blanc est revenu. Deuxième moitié, même système, oignon dans le bol. Cette fois-ci, le couteau blanc c'est fini. Par contre, le couteau jaune prend la relève. L'ail, comme ça, carotte arc-en-ciel, jaune, coupe 2. Carotte 3, coupe 2. Couteau jaune terminé. L'eau ne bout pas encore. On déménage. Feu à fond au fond. On déménage. Le porc ici. Tout est à fond, impeccable. Et dans une poêle froide, on va faire fondre la graisse du porc tranquillement. La graisse commence à fondre tranquillement. Il n'y a pas de presse. On y va tranquillement. Tourne et retourne. On attend une légère coloration. Durant l'ébullition, les haricots, il y aura bien sûr de l'écume. Ce n'est pas la peine de la retirer car on va les rincer. Les haricots bout 10 minutes. Les bajous ont une belle coloration, c'est bon ici, bajou dans ce rond, tourne et retourne, le tout est bien coloré, les lardons dans ce rond. Les rescapés, impeccable, il manque de graisse de canard, une cuillère, carottes, oignons, ail, comme ça. On égalise, tourne et retourne. On fait un tourne-retourne continuel. Les carottes et oignons commencent à avoir une belle coloration avec l'ail. Feu éteint, c'est chaud, le gant. Comme ça, carottes, oignons dans ce rond. Et la casserole, on la garde. Après 10 minutes, les haricots ont blanchi, donc ont été ébouillantés. On les retire, feu éteint en arrière. On secoue, on les rince. On les rince grosso modo. Et ensuite à la plonge, à l'eau courante. Les haricots ont été rincés à l'eau claire pour retirer l'amidon, donc haricots dans le chaudron. Maintenant le mouillement, louche, passoire, on mouille à hauteur, c'est assez. Pour le bouillon de poulet, le bouquet garni c'est fini, bouquet garni à la plonge. On secoue, passoire à la plonge, bouquet garni comme ça, feu à fond. Et quand ça bourra, on en aura pour 1 heure. Ça commence à bouillir, chaudron déménage au fond. Feu médium encore, en avant on éteint, chaudron au fond, et maintenant on en a pour 1 heure. Après environ 30 minutes à ébullition moyenne, on passe à la suite. La poêle ici, feu à fond, une graisse de canard, une bonne cuillère, le gras c'est la vie, donc impeccable, on égalise. Le cassoulet à ciel ouvert à chaleur médium, réduit tranquillement à son rythme, donc impeccable. La poêle est chaude, saucisse, et on va les faire colorer. On égalise,
Le premier côté coloré, on tourne, on égalise, on laisse cuire. On vérifie, impeccable. Les confits, pareil, côté pot. Tourne et retourne, cuise, tourne. Les cuisses confites sont cuites avec les haricots. En fait, c'est juste pour les faire réchauffer. Pour les saucisses, c'est pas encore cuit, louche, dos de poulet. On déglace, tourne et retourne. Réduction, ça va déglacer tous les sucres de cuisson, donc le cassoulet sera très goûteux. On laisse mijoter tranquillement, couvercle, et on en a pour environ 10 minutes. Après 10 minutes, couvercle à la plonge, saucisse sur le cassoulet. La réduction terminée, on égalise, réduction avec l'haricot. Poêle à la plonge, feu éteint, et on en a pour un dernier quart d'heure. Après 1 heure au total, à feu doux, ça devrait être prêt. Feu éteint, c'est chaud, les gants. On cassoulet comme ça. Pour le service, on peut mettre le chaudron sur la table comme ça. Par contre, à la maison, chez moi, c'est comme ça. Saucisses, on les retire. Il y en a 4. L'autre est caché ici. La voilà. Bouquet garni, on presse. Assiette verte, bien sûr. Pour les canards, comme ça. C'est hyper cuit, c'est normal. Araignée, enfin, tourne et retourne. Maintenant, on dresse. Assiette pour la sécurité. Encore un peu. La consistance est impeccable. Contrôle de la qualité pour les saucisses. Saucisses comme ça, petit couteau rose, coupe 2, super nickel, bien cuit, encore juteux. On réserve. Pour les haricots blanc, couteau blanc, super nickel, très tendre, donc bien cuit. Maintenant on dresse. Bajou, cuisse de canard, saucisse au hasard, comme celle-ci. Un peu de jus de cuisson, c'est suffisant. On goûte pour le sel et le poivre. En effet, très bien, car mes éléments avaient du sel et du poivre. Maître Odel, le cassoulet est prêt, on enlève. Et merci à vous qui me suivez à Clermont-Ferrand et partagez un salut, bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.